de se taire, c'est quand la bouche est fermée et qu'il n'y a aucun son qui sort, pour ceux qui auraient un peu de mal. C'est un univers qu'on a maintenant l'habitude de voir et d'entendre, un univers propre à la Compagnie des Eaux, une compagnie qui fait du théâtre comme on le faisait il y a fort longtemps. La semaine dernière, elle est venue présenter en séance scolaire et en tout public, et dans le cadre du Môme Théâtre de la Maison de l'Enfance, sa dernière création, Fantôme, un spectacle dans la lignée de Sherlock Holmes ou de Fracasse, faire du théâtre ensemble. Car voici l'histoire de Boyle, l'enfant sans nom de l'île du Nord. Moi, je ne crée pas des spectacles pour jouer 40 fois en scène nationale dans une boîte noire protégée avec des lumières. Je ne suis pas assez bon techniquement et ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est à chaque représentation d'avoir peur parce que je ne sais pas comment ça va se passer avec ceux qui sont là. Donc j'ai peur à chaque fois, beaucoup. Et à chaque fois, c'est chouette, beaucoup. Parce qu'on compose avec ceux qui sont là. Mais ça, c'est le théâtre. Ça a été le théâtre pendant 20 siècles. J'appelle le prince. De l'origine du théâtre à aujourd'hui, rien n'a donc pratiquement changé. Le public est accueilli par les deux comédiens, la frontière entre le jeu, le non-jeu ou les coulisses reste floue, on ne sait plus trop par moment qui est qui et qui fait quoi. Le public intervient souvent, modifie la temporalité, voire le sens du spectacle parfois. Nous sommes dans du théâtre de rue, qui vit, qui vibre, qui prend des risques, qui s'enflamme, qui interroge, qui interpelle. Un théâtre qui va en contact. C'est trop tard, on va bientôt reprendre. Hein. Moi, je veux bien. Quand je dis c'est la mi-temps, il faut sauter sur l'occasion, hein, là, c'est bientôt fini. Je crois que c'était Rosky. C'était quoi? C'est qui celui-là? Je sais qu'avec des cinquièmes, si tu veux les intéresser, vaut mieux désamorcer tout de suite le côté théâtre qui les fait plutôt chier et on est dans un vis-à-vis direct. C'est important. Ça veut dire que le théâtre, il peut faire peur encore aujourd'hui à des jeunes de 13-14 ans? Ah oui, le théâtre, il fait peur à tout le monde. Enfin, il n'a plus rien de logique. Il s'adresse à moins de 10% de la population, selon les dernières études. Comment veux-tu que nous, on demande à quelqu'un de venir s'asseoir sans son téléphone, écouter du texte pendant 1 heure? C'est chiant sur le papier. En revanche, tous ceux qui prennent le risque, nous, on essaye de faire en sorte qu'il n'ait qu'une envie après, c'est de revenir encore une fois au théâtre. Nous allons vous raconter l'histoire du prince, amoureux de la princesse, qui tue le roi, son père, et qui devient fantôme. On fait un théâtre qui demande un effort des deux côtés. Mais pour moi, rien que le fait de venir au théâtre, s'asseoir, se taire, écouter, c'est un effort. Moi y compris. Quand je vais au spectacle, mon premier critère, c'est l'ennui. Et si je me fais chier, honnêtement, je ne fais pas l'effort. Je m'en vais, ou je fais « Ah !» ou je suis bruyant, je fais le cirque comme eux. Donc on fait un théâtre dans lequel on partage la responsabilité. Nous, on mouille le maillot, on se met dans des situations d'inconfort, on a peur. Mais du coup, cette tension, on sait que si cette tension est partagée par tous, généralement, il se passe des jolies choses. Cet après-midi-là, il y avait tous les ingrédients pour créer un beau spectacle. Il y avait des rois, des princes et des princesses. Il y avait des fantômes orphelins et des fantômes joueurs de foot. Il y avait aussi cette odeur de tourbe, de whisky, de vent et de crachat écossais, terre où se déroule l'histoire de fantômes. Une histoire tirée du livre de Peter May, Le braconnier du lac perdu. Alors tu craches des glavios dans la mer, gros comme l'océan. C'est le premier polar d'une trilogie qui se passe en Écosse, sur les îles Hébrides. Et on a tellement aimé cette série de livres tous les deux que dans un des livres, on a trouvé l'histoire de ces Homers, donc ces orphelins qui sont déplacés. Et on est allé enquêter, on est allé vivre sur le terrain en Écosse pour répéter ce spectacle. Donc il y a le livre de Peter May, mon texte, et puis le voyage. Et tout ça, ça donne Fantôme. Pourquoi vous êtes parti là-haut? C'est important pour vous de vous immerger dans l'ambiance? Parce que, pour le dire très directement, nous, les répétitions, ça nous casse les reins. Nous, on n'aime pas être toute la journée autour des tables à boire des cafés et philosopher 50 ans sur faire du théâtre. Nous, ce qu'on aime, c'est vivre les choses. Donc, généralement, on répète très peu, 10 jours. On va très vite devant le public, on se trompe, puisque les premières représentations, c'est dur. Là, tu vois, aujourd'hui, c'était plutôt chouette, mais on continue à travailler. Et alors, du coup, on remplit nos répétitions plutôt avec des voyages, on lit des livres, on regarde des films. C'est-à-dire, plutôt que de travailler la technique, on se cultive. Mais du coup, on devient les mieux renseignés et imbattables sur notre thème.
Ce spectacle fantôme qui nous plonge dans l'une des thématiques récurrentes de la Compagnie des Eaux, l'enfance, est à voir les yeux grands ouverts ou au contraire à entendre les yeux fermés. Et là, la musique composée par Fabrice B prend une dimension toute particulière. Pendant très longtemps, on a fait du théâtre musical. C'est-à-dire, moi, j'amenais l'idée, souvent, et Fabrice construisait un univers, mais il était là que en soutien, pour souligner l'intrigue. Là, c'est 50-50. On a tous les deux eu l'envie et l'idée. Moi, j'ai mis des mots, lui, il a mis de la musique. Et quand il joue de la musique dans ce spectacle, il n'y a que la musique. Je ne parle pas dessus. Et là, on a quand même des cinquièmes qui ont écouté un quart d'heure d'accordéon. On est d'accord, à l'heure de Jul et compagnie. Donc moi, je suis très, très, très content de ça. Je ne suis pas revenu de mon enfance. Je suis un enfant qui vieillit de plus en plus. Et je n'écris jamais pour les enfants. J'écris pour l'enfance. Mais ils sont concernés au premier chef, puisqu'ils sont encore en plein dedans. Évidemment, hein, tu voles le maillot. Évidemment, t'es un voleur, sauf que c'est pas toi qui as commencé. Et un maillot volé sur un enfant volé, ça se voit pas. Tiens, vous volez le maillot, faites-le vraiment. Fantôme, spectacle tout public destiné aussi aux enfants, a donc joué son rôle d'agitateur d'idées, de découverte et de surprise. On le redit, le but de la compagnie n'est pas que l'on comprenne tout, mais qu'on attrape ici ou là quelques souvenirs, des traces et des empreintes indélébiles, d'un spectacle à plusieurs lectures, à la fin différentes selon les représentations et le public. Les comédiens s'en amusent, jouent avec cette possibilité que tout peut arriver, le pire comme le meilleur, ils sont les maîtres du jeu. Je suis tout seul dépositeur du contenu de mon spectacle. C'est ce que tu veux. Je fais ce que je veux, ouais. Et d'ailleurs, c'est un bon résumé des 37 premières années de ma vie et j'espère des 37 qui vont suivre. Je fais ce que je veux, Vincent. Par exemple, là, je vais aller boire un coup.